Nos fascismes intimes, le podcast. Épisode 2, l'époque sadique, ce que nous refusons de voir parce que ça nous implique. Le plus confortable quand une société se brutalise, c'est d'accuser les autres. Les barbares, les extrêmes, les incultes, les fanatiques. C'est rassurant. On se place du bon côté de l'humanité. Le problème, c'est que cette explication est trop simple. Et peut-être même fausse. Ce que le philosophe et psychanalyste Daniel Dufour met sur la table en relisant Le Marquis de Sade, ici ne serait donc plus un auteur obscène mais un révélateur, c'est l'hypothèse suivante. La cruauté ne serait pas un accident de l'histoire mais une possibilité structurelle de l'humain, une passion qui cherche des occasions de légitimisation de dispositifs. Nous parlons de la passion sadique ici, c'est-à-dire vouloir prendre à l'autre ses biens, son temps, son corps, son attention, sa dignité, pour en jouir. Le Marquis de Sade n'est pas important alors parce qu'il serait un maître moral, mais il est important parce qu'il met en scène une logique, celle d'un sujet qui veut prendre à l'autre sa vie pour en jouir. Jouir au sens libidinal, mais aussi au sens juridique, user de l'autre comme d'un bien. Le Marquis de Sade n'est alors pas un découvreur du sadisme, mais à le raconter la saturation, il le théorise, il le met en système, jusqu'à en faire apparaître une structure, et rendre un cadre logique socialement, pour le plaisir discret que peut procurer, écraser, faire payer, en clair. Transformer de façon acceptable le fait qu'humilier puisse exciter, que la domination puisse soulager, et que la destruction puisse donner un sentiment de puissance. Ce qui effraie, ce n'est pas seulement la violence, c'est le plaisir de la violence. En d'autres termes, pouvoir l'affliger sans subir de punition ni quelconque conséquence, de fardeau de conscience ou d'impact sur sa représentation sociale. Et c'est là que la lecture devient politique. Si l'on accepte qu'une part de l'humain peut jouir de prendre à l'autre, alors on comprend autrement certains phénomènes contemporains amplifiés ou réduits actuels. On parle de brutalisation des relations, internationales, politiques, sociales, et on cherche des causes. La crise, les réseaux sociaux, la polarisation, l'économie. Tout est vrai, mais ça ne touche pas le noyau. Le noyau, c'est la question suivante. Et si notre époque réhabilitait sans le dire une jouissance sadique? C'est l'hypothèse du philosophe Daniel Robert Dufour lorsqu'il relit Le Marquis de Sade. Le point le plus explosif de son analyse, c'est le lien entre l'économie et le désir. Un capitalisme peut fonctionner comme système d'extraction, donc celui de prendre du temps, de la force, de la valeur, et ensuite à certaines phases comme système de stimulation, c'est-à-dire fabriquer du désir, le formater, l'épuiser. Ce qu'il nomme l'économie libidinale. L'idée que l'ordre social peut organiser des jouissances spécifiques, de posséder, d'écraser, d'exclure, de détruire le concurrent à l'extrême, illustré par la figure fictionnelle d'American Psycho qui montre la proximité symbolique entre compétition et prédation. En poursuivant son analyse, Dufour souligne les big tech comme une sorte de modèle d'affaires de la désinhibition. En d'autres termes, la troisième articulation de bascule du capitalisme, libidinal, qui font que les plateformes ne sont pas de simples supports, mais peuvent devenir des écoles de désinhibition. En maximisant l'engagement, souvent, c'est maximiser l'affect brut, l'indignation, la rage, l'humiliation, avec l'effet de meute autour de ces passions tristes selon les termes stoïciens. Cette école de la désinhibition a pour effet troublant de sédimenter. Elle reconfigure le rapport à l'autre, puis déborde dans la rue, au travail, dans les couples, tout en ne maintenant pas la haine, en ligne. La haine ne laisse pas de traces en ligne. Pour résumer, Dufour fait une observation quant au capitalisme qui serait une équation entre extraction plus excitation, afin d'obtenir une économie libidinale. En faisant le rapprochement dérangeant, il met en lumière que le capitalisme ne serait pas seulement une organisation productive, mais peut devenir une organisation de jouissance. Donc voici la recette. En premier lieu, prenons la production. Il faut prendre, prélever du temps, de la force, de la valeur. En deuxième, pour la consommation, il faut fabriquer. Le désir standardisé, de sorte qu'on puisse dire « je sais mieux que toi ce que tu veux ». En troisième lieu, concernant les plateformes, il faut capter l'attention et l'affect, car il est plus rentable que la nuance. Il ne s'agit pas de se précipiter pour dire que le capitalisme est égal au sadisme. Le point de vue principal est de dire un système peut organiser socialement
Le plaisir de prendre à l'autre ses biens, son corps, son attention, sa dignité, sa vie, pour en jouir. Nous connaissons tous ce moment où quelqu'un ne veut pas seulement gagner, mais il veut vous voir perdre. Pas comme conséquence, mais comme objectif. Ce qu'on ne veut pas regarder, parce que c'est trop dérangeant, c'est que ce plaisir existe. Pas seulement chez les monstres, mais comme une possibilité humaine, une tentation. Le débat n'est pas l'humain est-il bon ou mauvais. Le débat est qu'est-ce qui retient l'humain de jouir de prendre à l'autre. Qu'est-ce qui aujourd'hui abîme ses retenues. Il ne s'agit pas de moraliser, il s'agit de comprendre une pente. Quand on sacralise l'égoïsme, quand on confond liberté et désinhibition, quand on réduit la culture à du divertissement et la loi à un obstacle, on ouvre alors un boulevard à ce que l'histoire connaît déjà trop bien, une époque où la cruauté n'a plus besoin de se cacher. Et Dufour, en analysant la situation de ce prisme, distingue un angle mort, inquiétant, responsable de l'inertie, de la paralysie en quelque sorte de l'action. Car au cumulé, cela touche un mécanisme central chez l'être humain, la dissociation, un mécanisme de défense psychologique, souvent corollaire au traumatisme. Et ce que le philosophe veut mettre en lumière, c'est le point le plus inquiétant, qui ne serait pas la violence, mais la manière dont on s'y habitue, où on apprend à vivre avec, à détourner le regard, à se dire « c'est comme ça maintenant », à vivre dans une société où on peut savoir mais ne pas vouloir savoir, voir et ne pas vouloir voir, parce que voir obligerait à une réorganisation intérieure et perdre du confort, perdre des illusions, et où beaucoup de gens bien peuvent cohabiter avec l'inhumain, à condition que l'inhumain ne le concerne pas directement. Alors, à une époque où on censure des mots pour banaliser l'humiliation, où l'humiliation devient un spectacle et la réussite un synonyme de domination, quelle est la solution? Eh bien, Dufour insiste sur un rappel important, un point puissant, la retenue de ses pulsions, un pivot culturel qui permet une machine à retenir. Dufour insiste sur le fait que ce qui retient la pulsion, c'est l'accès au symbolique. Apprendre à parler au lieu de frapper. Apprendre des règles, des limites, des formes. Apprendre à transformer l'affect brut en langage, en musique, en pensée. Et que ce n'est en rien élitiste, mais vital. Quand cette culture se fragilise, ce n'est pas triste, c'est dangereux. Tu es dans un bus, tu regardes quelqu'un sans y penser. Il interprète ton regard comme une offense. Et ça part. Ce type de scène, ce n'est pas seulement l'insécurité, c'est un effondrement de la retenue interne. Et la phrase qu'on peut entendre souvent, je sais pas ce qui s'est passé, c'était plus fort que moi. Et cette phrase est un symptôme. Quand la pulsion prend le relais, la personne se vit comme traversée, non pas comme responsable. Le point le plus inquiétant n'est pas la violence, mais la manière dont on s'y habitue et qu'on apprend à vivre avec. Alors, quand les plateformes numériques ajoutent une couche décisive à la désinhibition d'écraser le concurrent, d'exclure, de déposséder ou de posséder, où l'indignation devient un carburant en meute, un modèle d'engagement, la vraie question n'est pas l'humain est-il bon ou mauvais, mais qu'est-ce qui retient encore l'humain de jouir, de prendre à l'autre? Qu'est-ce qui aujourd'hui abîme ses retenues? Et pour conclure, le test d'une civilisation n'est pas son niveau de confort. C'est sa capacité à empêcher que la cruauté devienne normale, excitante, légitime. Il existe une tentation récurrente dans l'histoire humaine de prendre à l'autre et en tirer une forme de satisfaction. Cette tentation n'a rien d'exceptionnel. Ce qui l'est en revanche, c'est le moment où elle devient un discours, une norme, un système. Et c'est précisément à ce point que nous serions en train d'entrer. On parle souvent de violence comme d'un dérèglement, mais il n'est pas un accident. Ici, il semble être le symptôme d'un affaiblissement plus profond, celui des mécanismes de retenue, une éducation sociale, d'une qualité du lien, corrompue par l'excès de la mise en scène d'une logique, de vouloir prendre à l'autre, pour en jouir. Bashi bashi. You're warning us, this is just the beginning of the chapter. State partitioning is planned, did you explain that to them? Don't you think this is Stranger Things? Daddy, what's your plan if it's to make fun of us in front of your TV with Putin counting how powerful you are and us being avatars of Dumbledore and Dumber? It's when you know when you do it anyway that you're a fool, not when you're uninformed. Stop.
Please stop. Okay, we're not going to get upset. Okay. I mean, the best thing is to calm down. It's wiser to make the right decisions. Daddy, what are you saying? Oh, okay, you think Puff Daddy for the next prime minister. orange is the new black? We all deserve a second chance. That's what the USA is all about. It's important to stay true to the legend of the American dream. We have players on the same team. The toys in the cities of Orange County or Albuquerque experience a greater chance of having empty pockets than full ones, or of extradition and denunciation. You're not hiding another secret from us besides Epstein's. We also want to know about Tupac and Biggie, but not in a Netflix movie. Weinstein-style production. In French, Trump has the same root as the word tromper in the definition of a marriage contract. Is that when in English it's the definition of obeying like domesticated children? All our countries are undergoing a kind of gender transition. Could you please clarify again how you identify yourself? Daddy, what are you saying? Oh, hello. You think Puff Daddy for the next prime minister. Orange is the new black. we all deserve a second chance? That's what the USA is all about. It's important to be true to the legend of the American dream. Caffeine can be used well. It's better than fishing for ideas and fictional creations and A ketamine. country to govern that influences the world. It's not like a graduation party with your fraternity buddies. It immediately makes you crazy to say just anything, even a high-tech idea. Under the influence of alcohol, you're high. It's better to make decisions once the party's over. Listen, it's important to be true to the legend of the American dream. But not if the legend of the American dream is respected for the A plan to eliminate us, our realities. Our reality.